Alors voilà, moi je m'appelle Guillaume Graal, donc je suis intendant donc, au golfe de la Boulie à Versailles. J'ai fait une formation d'intendant au golfe national, donc j'ai fait 3 ans et demi là-bas, enfin 2 ans de formation, 1 an et demi en jardinier. C'était il y a 20 ans maintenant. Après je suis arrivé il y a 17 ans au golfe de la Boulie en tant qu'adjoint. Et il y a 11 ans j'ai pris le poste d'intendant du coup du golfe. Donc ici on a un golfe de 45 trous, on a 2 18 et un 9 trous, avec un parcours de championnat qui est la vallée et le parcours de la forêt qu'on essaie de développer de la même manière depuis quelques années. Nous, en fait, sur le terrain à la Boulie, l'équipe est mélangée. Elle va sur tous les parcours. On n'a pas de parcours attitré enfin, pas d'équipe attitrée par parcours. Nous, n'importe qui va sur la tourne des greens, sur la tourne des fairways, sur la tourne des roughs. On varie tous les jours. Tous les jours, on a un changement. Ça permet d'avoir aux gars vraiment de pouvoir varier tous les jours. De faire tous les jours une tourne de green pendant 1 an ou 2, pour moi, c'est un peu répétitif. Les gars font plus attention et je préfère avoir des gars polyvalents qui puissent tout faire. Et c'est le gros changement parce que quand j'ai pris le poste ici, chaque gars avait un poste attitré, il faisait ça pendant 4, 5 ans, 6 ans ou 10 ans pendant toute leur carrière, ils faisaient que ça. Et du coup maintenant ça permet d'avoir des gars qui savent tout faire. Et du coup ça tire un peu le parcours vers le haut parce que chacun essaye de faire mieux et pour moi ça m'aide beaucoup. Sur le terrain on est 21 personnes. Sur les 21, donc il y a moi qui suis intendant, j'ai un adjoint, Mohamed Moussa. Après j'ai 2 chefs d'équipe, j'ai 2 personnes en formation intendant, un mécanicien, une personne sur les bâtiments, et après le reste en jardinier. Donc ça doit faire 13 ou 14 jardiniers à peu près. Après les tâches, c'est l'hiver et l'été forcément c'est très différent. Donc en pleine saison c'est tourne des greens forcément tous les jours, tourne des fairways 3 fois par semaine, tourne des départs 3 fois par semaine, les roughs toutes les semaines suivant la pousse forcément. Les bunkers on essaie de le faire le plus possible. Le but c'est d'avoir un parcours qui soit très bien pour les membres toute l'année. Donc l'été c'est beaucoup de tonte et l'hiver on a beaucoup de soufflage de feuilles, beaucoup de travaux d'hiver, de rénovation sur l'arrosage, de travaux de rénovation sur les départs, de rénovation de zones qu'on essaye d'améliorer. Et voilà, après en pleine saison on a aussi tout ce qui est grosses compétitions. On a le Grand Prix qui se déroule au mois de mai, qui est un des gros Grands Prix en France. Après en ce moment on a le Programme de Paris, qui est un des gros programmes en France, qui est sur 3 jours chez nous. C'est sur 4 jours au total, sur 4 golfs différents. Donc il y a le golfe de la Boulie, il y a Joyenval, le golfe national et Chantilly aussi. Nous, pour le programme de Paris, en fait, on le gère exactement comme un Grand Prix classique. C'est-à-dire que nous, on fait une semaine avant, on réduit la hauteur de coupe. C'est-à-dire que sur les greens, on redescend en 3 mm pour avoir une roule un peu plus régulière. Et après, on va les tondre 2 fois le matin avec un roulage et on les retourne en croisée l'après-midi. Ce qui nous permet d'avoir des greens qui sont aujourd'hui autour des 3,70 m. Mais après, en ce moment, on est beaucoup aidé avec la météo parce que vu qu'il pleut beaucoup, ça nous aide à garder des greens verts et qui sont en bon état. Mon but, c'est pas non plus de stresser les greens au maximum pour qu'ils ne soient pas bons derrière pour les membres. Donc le but, c'est d'améliorer le parcours pour le programme et que les joueurs en profitent derrière, que les membres puissent en profiter derrière. Donc on a tourne des greens forcément tous les jours, on a tourne des fairways tous les jours depuis une semaine, tourne des départs 3 fois par semaine, tourne des semi-roughs aussi et tourne des roughs qu'on a fini justement hier pour que tous les roughs soient au niveau. La compétition elle se termine samedi. Nous ça a commencé chez nous, ça a commencé aujourd'hui, donc c'est jeudi, vendredi, samedi en shotgun à 9 h sur 18 trous. Après cette compétition, nous là on arrive en période d'été, donc tous les membres commencent à partir en vacances sur Paris, donc du coup on est un peu plus libre et on peut reprendre tout ce qui est aération. Donc on va attaquer d'ici 2 semaines une aération à pointe, où on va descendre à 5-6 cm de profondeur, juste avec des pointes. On va faire en même temps sûrement un R2G2, donc on va injecter de l'air dans le sol jusqu'à 25 cm. Et si on peut, on va essayer de leur faire un vertédrain par-dessus. Tout ça dans la même semaine. Et après, beaucoup de sablage. En fait, en temps normal, depuis 1 an et demi, on fait un sablage tous les mardis, obligatoire, été comme hiver. On n'en fait pas uniquement quand on a une grosse compétition comme là, ou quand on a une grosse compétition sur le mardi où c'est privatisé. Sinon, c'est tous les mardis obligatoires. Donc c'est spike, sablage tous les mardis. Alors ici, donc, on a donc, le parcours de la vallée, qui est le parcours le plus ancien qui date des années 1900.
Donc celui-là, c'est le parcours où il y a eu l'Open de France. Il y en a eu beaucoup d'Open de France, beaucoup de championnats du monde. Enfin, un championnat du monde et beaucoup de grosses compétitions. On a eu le Paris Legend Trophy il y a 3 ans et il y a 4 ans maintenant. Donc là, on fait un entretien, on va dire, de championnat. Après, on a le parcours de la forêt qui date des années 60 et celui-là, on essaye de l'entretenir de la même manière. Pendant beaucoup d'années, le parcours de la forêt était considéré comme le second parcours et moins bien entretenu, donc les membres ne voulaient pas y aller. Et notre but, depuis que je suis passé intendant, donc depuis 11 ans maintenant, c'est de le mettre au même niveau que la vallée, pour que les membres aiment bien. Donc on fait exactement la même chose. On varie par rapport aux fertilisations, parce qu'on a 2 sols différents, donc on joue là-dessus. Mais après, en termes d'entretien, d'opérations spécifiques, on fait exactement la même chose. Et après, on arrive sur le petit parcours, le coteau, qui est celui-là, on essaye de le faire, pas en bio, mais de limiter vraiment les produits phytosanitaires, pour nous préparer à 2025. Donc l'idée, c'est qu'on traite à peu près 4 fois moins que sur les grands parcours. Après, si on nous demande la même qualité, ça va être très très compliqué. Parce que pour moi, c'est quasiment impossible d'y arriver sans produits phyto au jour d'aujourd'hui. Après, il y a des produits qui vont sûrement sortir, qui vont nous aider, ou qu'on va peut-être travailler différemment, ça va nous aider. Mais avoir la qualité qu'on a aujourd'hui et sur une année entière, c'est impossible sans les produits. C'est mon avis après. Et voilà, ça nous aide énormément, sans dire qu'on traite tous les jours. On ne fait pas que ça non plus. Si on peut éviter, on essaie d'éviter. Moi, j'essaye quand même depuis quelques années d'introduire des produits comme des algues ou d'autres produits qui sont censés être bio et nous aider à limiter les maladies. Le problème, c'est qu'avec la pression des membres et la pression des joueurs, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc c'est pour ça qu'on peut se le permettre sur le petit parcours, sur le petit 9 trous, où là on fait des essais, on ne met pas de produits pendant 6 mois, voir ce que ça donne, on essaye d'autres produits pour voir ce que ça peut donner, pour après essayer d'intégrer ces produits sur le grand parcours et voir jusqu'où on peut aller. Après, c'est surtout, à mon avis, ce qui va être très compliqué, c'est la mentalité des membres et des joueurs pour les former à ça, entre guillemets. À leur montrer qu'au mois de décembre, en région parisienne, la fusariose, on en a tout le temps. On va dire de novembre, décembre, janvier, on est quasiment obligé d'en avoir, malheureusement. Et que les joueurs qui peuvent se permettre de voyager vont partir en Floride au mois de décembre, vont avoir un parcours parfait. Ils viennent ici, ils veulent la même chose. Donc il faut travailler sur le fait de leur faire comprendre qu'on ne peut pas avoir ça ici, quoi. On va devoir travailler avec les saisons.